La renaissance du théâtre de Bar-le-Duc, c'est un peu un conte de fées, avec dans le rôle principal un théâtre centenaire plongé dans un long sommeil auquel 3 drôles de fées vont mettre fin. Vous êtes au cœur du théâtre, dans la salle centrale, où vous êtes donc dans un magnifique théâtre à l'italienne, de 2 niveaux. Donc sa particularité, c'est que c'est le premier à avoir été construit en béton armé, puisqu'il est 1902. Et c'était les tout débuts de ces matériaux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au bout de presque 120 ans, il est toujours debout. Tout débute il y a 3 ans, lorsque 3 copains d'enfance, passionnés de théâtre, Étienne, Loïc et Alexandre, tombent sous le charme de ce vieux théâtre italien, abandonné depuis les années 1970 et menacé de destruction. On s'est dit, bon, puisqu'il est soi-disant en très mauvais état, allons-y, on va le visiter une dernière fois, au moins, pour voir. Et on est rentré dedans et il y a eu tout de suite quelque chose qui s'est passé, un coup de cœur. Et on n'a pas vu les dégâts, on a vu le potentiel de ce théâtre. Au cœur de Bar-le-Duc, c'est un théâtre unique en son genre, éclectique, dont la scène, 100 mètres carrés, les moulures et l'impressionnante machinerie en bois sont toujours intactes. Vous avez toute cette structure en bois, avec toutes ces poulies encore au-dessus, pour pouvoir monter ou descendre les décors, les lumières. Dès lors, ils n'ont plus qu'un seul rêve, un peu fou, faire revivre ces lieux mythiques. 3 ans plus tard, ils ont réuni autour d'eux une équipe d'une centaine de bénévoles et constitué un projet suffisamment solide pour racheter le théâtre. Ce matin, le chantier rouvre pour la première fois après l'hiver. Ouais, on les met en quinconce. On bouge ? Ici, chacun participe selon ses envies, ses compétences aussi. Denis est un ancien directeur d'école, passionné par le travail du bois. C'est donc tout naturellement qu'il a endossé le costume de menuisier dans cette petite troupe. Donc celle-ci, il faut la reprendre. Et du travail, ce retraité n'en manque pas. À l'étage, ce sont 17 portes qui nécessitent des soins, certaines très abîmées, des heures de travail qui n'effraient pas ce passionné. Je n'ai aucun mérite parce que j'adore ça. Donc voilà, refaire, remettre dans l'état d'origine, tout ça me passionne. Et le bois encore plus particulièrement que le reste. Ce matin, les bénévoles viennent de recevoir l'autorisation d'organiser les toutes premières représentations malgré les travaux. Il faut déménager les fauteuils qui ont passé l'hiver à l'abri de la poussière dans les loges. On va tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, déjà posé, on va par là. Pour cette phase délicate des opérations, c'est William qui dirige les bénévoles. Ce passionné de théâtre, membre d'une troupe amateur, a très vite suivi sa femme et son fils dans l'aventure. On passe dans le théâtre un long moment, puisque pendant 1 an et demi, avec les bénévoles, il a fallu retirer beaucoup de gravats. Ce ne soit pas seulement, allez, on rachète le patrimoine pour une certaine somme, c'est ensuite le faire vivre et le faire fonctionner. Parmi les petites mains, Isaline est l'une des plus jeunes bénévoles. Employée la semaine dans une collectivité, tous les week-ends, la jeune femme vient prêter main forte à l'équipe. Il y a 2 ans, c'est par curiosité qu'elle pousse pour la première fois la porte du théâtre. Nous les filles, on essaye d'apporter quand même notre contribution par le jardin, par le barbecue, par le nettoyage des sièges. C'est des petites tâches, par les gravats, mais voilà, mais ça fait toute la différence. Un patrimoine dont le cachet a séduit le très célèbre Stéphane Bern et sa mission pour le patrimoine. Le théâtre vient en effet d'être retenu parmi des centaines de monuments en péril pour figurer sur les nouveaux tickets de jeu à gratter. L'argent récolté sera reversé à l'association, un coup de projecteur pour les bénévoles et des fonds qui permettront de finaliser des travaux chiffrés à plus d'1 million d'euros.